Salut tout le monde, je vais vous présenter ma cigarette électronique pour commencer mon YouTube. Donc, je vais commencer une chaîne YouTube pour vous montrer euh, les cigarettes électroniques, les marques, les goûts, les résistances, les vaporisateurs, tout ça. Donc, on va commencer par la batterie. La batterie, c'est une batterie de chez iStick, 30 watts. Donc, une batterie en métal, un bouton en métal. Donc, pour l'allumer, vous appuyez 5 fois dessus. Et puis, vous pouvez appuyer, sauf que là, ça met no atomiseur parce que j'en ai pas. Après, le brancher. Ok, voilà. Alors, on a la batterie, on a les volts, on a les watts. Si on appuie sur le premier bouton, donc c'est plus, donc ça nous monter nos watts. Nos watts, oui. Et si on les baisse, ça baisse nos watts. Attendez, par contre, parce que j'ai... Voilà. Par contre, mets-toi en image. Merci. Mets-toi en image. Ok, bon, ben. Ok. Et si on appuie sur moi, ça va, putain de lumière, baisser les watts. Voilà. Avec port USB comme pour téléphone. Donc c'est comme pour ceux du téléphone, pour recharger votre téléphone. Un bouton pour brancher l'atomiseur sur la batterie. Donc, atomiseur. L'atomiseur, c'est où on met le liquide pour tirer sur la cigarette, faire de la vapeur et vapoter. Donc, c'est une Aspire Nautilus Mini. Donc, s'il te plaît, merci. Voilà. Quand vous le recevez, vous avez l'image, vous avez le nom, donc Nautilus Mini. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit livre qui explique bien comment en plusieurs langues, comment mettre le liquide, par exemple, comment mettre le liquide, les pièces qu'il y a, ça. Donc il y a plusieurs langues, donc c'est les mêmes, hein, il y a plusieurs langues. Après, vous avez la boîte. Faire un grand écran sur la boîte. Vous avez la boîte. Vous avez votre résistance. Donc moi, ça c'est une vieille résistance qu'il faut que j'aille changer, que j'aille changer. C'est une très très vieille résistance. Voilà. Donc c'est une résistance de 4.2 à 5.0 volts. Donc c'est pas énorme. On a une petite pièce. Donc ça, c'est pour changer. Je sais plus c'est pour changer quoi. Mais il l'explique dans le livret. Quand vous l'achetez, il l'explique dans le livret. Dans ce petit livret là. Après, vous avez l'atomiseur. Avec le haut qui s'enlève pour le nettoyer. Vous avez l'atomiseur. Vous avez l'atomiseur. Voilà. Donc ça, merde, désolé, ça, c'est à garder. Je vais faire un plus grand plan. Voilà. Vous avez la résistance dedans. Le verre pour mettre le liquide. Je galère aujourd'hui.
vous avez la protection du joint. Donc, alors, à l'intérieur, vu que j'ai pas réussi à l'enlever, vous avez votre verre pour mettre. Vous avez la protection. Et dedans, vous avez ça, comme ça. C'est inséré comme ça, dedans. Donc c'est à visser, hein. Donc c'est tout petit. Oh, j'ai lui qui tire les doigts, ça m'énerve. C'est tout petit à visser, hein. Alors, une résistance, moi quand je l'ai acheté, donc ça veut dire il y a 3-4 mois, je veux dire. La dame m'a dit que il fallait que la résistance soit changée tous les 3 mois. J'ai regardé un petit peu sur les forums, tout ça. Et en fait, faut la changer tous les 15 jours. Donc moi, ce que je fais, c'est que ça fait 3 mois que je l'ai celle-ci. Ça faisait 3 mois que je l'avais celle-ci. Elle a tenu 3 mois. Je l'ai changé avant-hier, quoi. Elle a tenu 3 mois. Donc pour moi, c'est pas tous les 15 jours qu'il faut la changer. Parce que, en fait, moi, c'est l'intérieur. C'est la mèche qu'on voit là. Qu'on voit. Mise au point. Mise au point. Mise au point bug. Ok. Ok pour la mise au point. C'est les petits trous. Et ça, en fait, c'est usé. Et du coup, quand ça s'est usé, et ben ça donne un petit goût de cramé dedans. Désolé. Pardon. Et ce petit goût de cramé peut endommager euh, la protection et le verre. Donc si ça l'endommage, il y a pas mal de risques. Alors, quand vous remplissez votre cigarette électronique de goût, je suis désolé mais moi j'ai plus de goût, il faut que j'aille en racheter, donc j'y vais tout à l'heure là. Pour ça, donc je refais une vidéo test. Vous mettez comme ça et vous appuyez. Donc il faut pas le mettre là, parce que là ça va brûler votre. Faut pas le mettre là, parce que sinon ça va brûler tout votre truc. Faut bien le mettre ici là. Entre. Vous allez refermer. Donc vous mettez ça, ça. Donc vous le mettez comme ça, comme ça. Voilà. Le verre qui se casse. Ça je l'ai mal mis. Donc c'est assez galère la mienne à mettre. Parce qu'il y a une technique. Voilà. Voilà. Donc là. Donc du coup, ça donne ça en grandeur. Donc c'est quand même pas mal. Comme pour une cigarette électronique. J'ai du goût dans les mèches, mais je vais pas tirer parce que sinon j'aurai un goût de cramé, ça va être très mal pour moi. Donc, moi je suis satisfait de cette marque. Ça m'a fait un très très bon, très très bon. Je vais juste vous remonter un petit peu. Ça m'a fait un, on va mettre un, voilà, un focus. Ça m'a fait un très 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 bon. Je m'en sers énormément. Bon, je vois, j'ai toujours la cigarette normale. C'est pendant 3 ans je fumais la cigarette normale, ça fait 4 mois que j'ai la cigarette électronique, pardon. Pour moi c'est un avantage, parce qu'il n'y a plus besoin de sortir. Je suis en plus blessé à la jambe, donc je ne peux pas bouger. Vraiment c'est très bien. Après je peux avoir des petits inconvénients comme la batterie. Ma batterie s'est usée assez vite.
elle est usée, donc on va dire par jour je la recharge. Si je l'allume à 9h, à chaque fois que je l'éteins, je la rallume, je l'éteins, je la rallume. Vers les 22-23h, je serai obligé de la recharger. Donc je l'aurai pas la nuit. La batterie se charge en moins de 2-3 heures. 3 heures, je crois. La batterie est bien. On peut faire plusieurs trucs. On peut monter les watts à 30. Donc là, ça me fait du 7 volts 5. Donc c'est très 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 dangereux. Alors, ma batterie, c'est une 30 watts. Et mon atomiseur, c'est un... D'accord. Faut que je la monte. Voilà. Donc, mon atomiseur, c'est un 20 watts. Ma résistance, c'est un 4.0, 5.0 volts. Donc, c'est pas très énorme, hein. Après, les résistances, ça peut être bien. Mais vaut mieux une résistance. Je vois, il y a des cigarettes électroniques qui sont assez compliquées. Bah, simple, comme tout, c'est un bâton. Ces cigarettes-là, j'en ai eu pendant un mois après avoir acheté celle-ci. Ça m'a très 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 déplu. Parce que bah, j'avais plein de problèmes avec. Elle fonctionnait pas très bien. Elle faisait pas de vapeur. Donc elle est allée 2 fois chez le réparateur. Ça a fait plein de bordel. Et j'ai acheté celle-ci. J'ai jamais eu aucun problème. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo de présentation de ma cigarette électronique. Je vais faire une vidéo test avec du goût. Ça va être plutôt vers demain, je pense. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Au revoir.